juste pour savoir comment vous en êtes arrivé à identifier ce qui est en creux chez vous-même. Donc vous l'avez identifié chez les autres. Comment vous... Bah, Comment ça... j'ai mis 58 ans. 58 ans? Ah oui. Mais quoi? Qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là? Bah, j'ai fait plein de choses. Mais à partir du moment où je me suis senti vraiment à ma place et j'ai commencé à découvrir que j'étais à ma place vraiment, c'est parce que j'ai été 10 ans éducateur pour délinquants. Ah ouais? Puis je me suis reconverti dans la vente parce que j'étais un peu timide. À 30 ans, c'était ma femme qui demandait un pantalon pour moi dans les magasins. Je dis, je vais pas finir ma vie comme ça. Donc j'ai fait de la vente en porte-à-porte. Et puis ensuite, j'ai une carrière de vendeur en entreprise où j'ai occupé tous les postes jusqu'à directeur général d'une filiale de la Compagnie Générale de l'Électricité qu'il fallait redresser pour la vente. Et ça fait 24 ans que je suis indépendant. Donc au début, mon domaine de compétence, c'était la vente. Donc j'ai amélioré les entretiens de vente avec une clientèle grand compte comme Total, AGF, EDS, etc. Et il y a 13 ans, oui. J'ai eu comme client un cabinet de placement qui s'appelait Garon Valo, qui a été racheté par Right Management depuis. Et à l'époque, j'ai été intervenu pour aider les 60 consultants à vendre les prestations du cabinet aux entreprises. Puis au bout d'un an, ils m'ont dit, mais on a des cadres qui veulent devenir indépendants, ils ne savent pas se vendre, tu ne pourrais pas faire quelque chose pour eux. Oh ben j'ai dit oui. Et là, donc, être indépendant, c'est de mettre le meilleur de soi dans l'action, au service de soi et des autres. Donc, ma première question naïve pour définir l'offre, pour les aider à se vendre, je dis, ben, comment faites-vous? Je ne savais pas à l'époque que je n'aurais pas de réponse. Mais j'ai jamais eu de réponse. Ah ouais. Alors, j'étais étonné. Donc, bah, pour les aider, j'ai commencé de manière très intuitive et pragmatique à accoucher de comment ils faisaient. Quoi. Et puis, il y en a une centaine qui sont venus, le bouche à oreille a bien fonctionné. Mais je constatais un certain nombre de phénomènes que je lisais nulle part. Alors je me disais, est-ce que tu n'es pas en train de projeter tes fantasmes sur tes clients, etc. Donc pendant 4 ans, j'ai fait des recherches dans tout ce qui est psychologie cognitive, neurosciences, automatisme, pédagogie et créativité, parce que ça touche à tout ça. Maintenant, je sais à peu près franchement. Et j'ai réalisé donc que j'avais découvert ce mode opératoire que tout le monde utilise, mais que personne ne nomme. Donc, j'en suis ravi. J'ai étonné le premier, mais ravi, je n'ai pas fait exprès. Je dis. En fait, l'année dernière, il y a 1 an et demi, j'ai un de mes professeurs, il y a 44 ans, qui m'a écrit, je reçois une lettre. Il me dit, si vous êtes bien le Joël Guillon que j'ai connu à l'école d'éducateur de Dijon, j'aimerais bien vous revoir. Oh ben, moi j'étais ravi, c'était le professeur qui m'a le plus marqué dans ma pratique professionnelle. Il m'avait fait découvrir Carl Rogers, les petits groupes, le Dynamic Group. Enfin, il était professeur de psychosociologie. Et donc j'avais découvert plein de choses avec lui. Et donc il habitait Lausanne, il a 81 ans. Je suis allé le voir, on a passé une journée délicieuse ensemble. Et puis à un moment donné, il me dit, mais vous savez pourquoi j'ai envie de vous revoir? Je dis non, parce que c'est vrai, pourquoi moi? Et il me dit, ben, parce que y a ma fille et mes petites filles qui m'ont demandé il n'y a pas très longtemps ce que je faisais quand j'étais en activité. Alors il dit, j'ai plongé dans, je garde tous mes documents, donc je me suis replongé dans tous mes documents. Puis je suis tombé sur un texte de vous que j'étais très content de redécouvrir, parce qu'à 80 ans, je me suis trouvé très cohérent. Et il me dit, il me donne le texte. C'était un texte que j'avais fait le bilan de l'année, sous prétexte du bilan de l'année avec lui. En fait, je décrivais son processus d'action. Et j'avais 20 ans. Oh, ça m'a fait un choc. 20 ans, je le faisais sans le savoir que je le faisais, au prétexte de tout ça. Et quand j'ai revu après tout ce que j'ai fait, avec les délinquants, c'est ce que je faisais. J'identifiais le meilleur d'eux. Comme c'était la première fois qu'ils étaient reconnus dans quelque chose de meilleur, je pouvais les entraîner vers les sortir de la délinquance avec ça. Je créais une relation forte. Alors, je ne savais pas que je faisais ça. Dans la vente, j'étais incapable d'aller vers l'inconnu, de vendre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai observé les professionnels, j'ai tout décortiqué. Et ce qui fait qu'après tous les processus d'action, maintenant, je peux enseigner, je suis devenu expert de mon problème. Mais c'était aussi de l'analyse de processus. Ah ouais. Donc,
chez vous, votre zone de talent, c'est ça. C'est ça. Alors maintenant, Une zone d'excellence. comment j'en suis arrivé là? Parce qu'on le crée de 0 à 16 ans. Donc il y a le talent, la personnalité qui entre en jeu, mais il y a aussi tout ce qu'on va apprendre et tout ce qu'on vit comme expérience. Et souvent, notre perle d'action, c'est comme une perle d'huître. Pour que ça se construise, ça se construit autour d'une saloperie, au départ. Donc, quelles sont les difficultés que j'ai pu rencontrer? J'ai eu pour aller vite, j'ai eu à 6 ans, je suis rentré à l'école primaire, j'étais bien avec les camarades, je faisais partie du groupe, tout ça, et jeudi, je me suis retrouvé tout seul. Parce qu'ils étaient catholiques et moi j'étais protestant. Oh dur. Ça fait drôle. Ah ouais. Mais ce jour-là, le lendemain, je me suis retrouvé avec eux, ça n'a pas fait de différence. Donc, ce que j'ai appris là, c'est que pas être comme les autres, c'est pas grave. Et que la pression de conformité, ben moi, je suis très résistant. Je peux être différent, ça ne me gêne pas. Et quand je suis dans un groupe, je suis toujours avec un regard un peu extérieur. La fusion, j'y crois pas trop, quoi. Ça, c'est... c'est même dangereux. Et donc, ça, c'est un des premiers événements. Puis, à 9 ans, ma mère est tombée malade et j'ai perdu ma mère, j'avais 11 ans. Et mon père s'est remarié avec une femme hystérique. Une vraie hystérique, hein, pas assez folle pour être enfermée, mais juste ce qu'il faut, juste la bonne dose. Suffisamment pour m'enfermer, moi et ma soeur. Ouais. Ah ouais. Et donc, le droit on ne peut rien faire. Pas d'argent, pas d'habits, on n'a rien le droit de faire. Enfin, la seule solution, c'était d'observer l'action des autres. Donc, j'ai développé une acuité sur l'action des autres, parce que moi, je ne pouvais pas agir. Et ce qui fait que je peux lui dire merci aujourd'hui. Oui, c'est ça qu'il faut. Alors, intellectuellement, oui. Émotionnellement, c'est plus difficile. Mais c'est Bernard Werber qui dit ça, que on est le héros du film de notre vie. Et que tous les salauds qu'on rencontre sont là pour magnifier le héros que je suis. Ce qui nous permet de nous réconcilier avec notre passé.